Alors, est-ce que l'art peut sauver le monde? C'est une question qui est légitime pour moi de me poser, évidemment un peu naïve. Superficiellement, on pourrait dire mais non, oui évidemment, mais c'est une question trop complexe pour y répondre si simplement. En tout cas, dans le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'est déroulé le mois de juillet, de juin et de juillet à Liège pour la commémoration des 5 ans des inondations qui ont eu lieu dans cette région. Il y a eu une production théâtrale. Alors, je ne sais pas si je dois l'appeler comme ça ou si je dois appeler ça, je pourrais tout aussi bien dire un processus de guérison collective ou une recherche appliquée ou en tout cas, c'est par le véhicule du théâtre, le théâtre de Liège et de NT Gent, qui ont collaboré. Ils ont mis en place dans différents... Je vais vous raconter, donc, et j'y ai participé. J'ai pris part à ce processus-là. Et je ne peux pas dire que j'étais voir un spectacle, parce qu'il y avait bien un spectacle à la fin, un concert de Anne Pirlet, mais il s'agit d'une expérience totalement surprenante et voilà, qui m'a marqué, et je pense qui répond en tout cas à un besoin chez moi, et je ne pense pas que chez moi, de pouvoir traiter autrement une blessure, se rassembler, se réunir, se recueillir, transformer. Et c'est donc de ça dont je vais parler aujourd'hui, ça s'appelle Mémoire des eaux. Je me suis inscrit à un jour, à un lieu, à une heure précise qui était offert sur un site internet. Il fallait s'inscrire au préalable à ce spectacle. Je pensais que c'était un spectacle. Et je suis donc allé à Verviers, je suis allé dans cette église. Il y avait différents types de lieux, ce n'est pas du tout une connotation religieuse, pour intégrer 2 heures où j'étais pris en charge individuellement par 3 personnes différentes, 3 étapes. Première personne, une vidéo. Ensuite, une deuxième personne avec qui je me suis installé dans cette petite bulle de larmes où j'ai pu engager une conversation, où on a parlé de la solastalgie, c'est-à-dire cette idée qu'on souffre d'un manque à venir, de quelque chose qui ne sera plus là dans le futur, une sorte de nostalgie du futur par rapport au changement climatique. Et nous avons eu cette discussion d'1 heure, individuelle, privée, et ce qui a généré alors ensuite une larme symbolique. C'est pas l'idée de devoir pleurer, mais effectivement, soit par la parole, soit par les larmes et l'émotion, c'était symbolisé par un mot et cette petite bulle en verre qui sont collectées l'une après l'autre de manière à symboliser la diversité des personnes touchées et leur moment dans ce processus, le moment individuel. Et ensuite, pendant une bonne demi-heure, j'ai été pris en charge par une 3e personne. Ici, c'était une harpiste, mais il y avait un musicien, il y avait des pianistes, il y avait des différents instruments qui étaient d'un moment, sur base du papier et de ce que j'y avais écrit, une improvisation de la personne. Et donc ça a duré 2 heures. Ces 3 personnes faisaient partie d'une équipe et elles alternaient leur présence tous les jours pendant plusieurs semaines, chaque fois pour une personne à la fois. Il y a eu une bonne centaine de personnes qui ont défilé ainsi dans les différentes régions touchées, qui ont pris part au processus. Elles n'ont pas été dans tous les endroits, mais il y avait notamment Eupen, Verviers, voilà, et d'autres communes également. Et
Elle s'appelle donc, ça s'appelait les Sisters, c'est donc un terme à la fois donc, artiste et guérisseuse. Et par leur écoute, leurs paroles, leurs actes, elles permettaient de déposer quelque chose. Et ensuite, au terme de ce voyage, cette collecte de larmes, il y a eu un moment collectif le 15 juillet, donc le lendemain, puisque les inondations ont eu lieu le 14 juillet 2021. Le 15 juillet, au Théâtre de Liège, il y avait un concert gratuit où toutes les personnes qui le souhaitaient, en plus d'autres que celles qui ont participé à la collecte des larmes, il y a eu des discours, beaucoup, à la fois du politique, wallon, liégeois, et différentes communes touchées, donc bourgmestres et administratifs. Il y a eu le théâtre, il y a eu les artistes, sculpteurs, parce que le sculpteur, en l'occurrence, il a créé une structure dans laquelle seront venues se greffer toutes les larmes et qui restera là pendant, je pense, quelques mois, et ensuite il ira dans un parc où, à la confluence de l'Ourthe et de la Meuse, symboliquement aussi, puisque ce sont deux rivières qui ont largement débordé. Et il y avait donc ce moment collectif où sont exprimées beaucoup de choses sur le processus. Heureusement qu'il y avait les artistes d'ailleurs, parce que les politiciens étaient très frileux dans leur manière de parler de la réalité. Nous avons ensuite clôturé ça par le concert qui était très festif. C'est donc une manière tout à fait inédite pour moi, à la croisée du théâtre, du soin, donc de la thérapie, mais au sens le plus large possible, et de la citoyenneté, de l'écologie, de pouvoir... voilà, c'est un processus qui a été, je pense, inventé, mis en place ici par Barbara Raas, néerlandophone, et toutes les sisters, tous les musiciens. Il y a beaucoup de gens qui ont tourné, qui ont permis ça aussi, donc c'est pas juste une personne. Je ne vais pas raconter le détail de où vient ce processus. Il n'est pas né des inondations et du processus lié aux inondations, mais bien avant cela. Et les codes du théâtre sont effectivement complètement chamboulés. Les principales idées que j'ai, évidemment, c'est que d'une part, j'étais seul dans un premier temps, et le rapport entre le spectateur et les gens de l'art était complètement inversé, c'est-à-dire j'étais en minorité, j'étais 1 pour 3. Donc ça, c'était très perturbant d'être seul par rapport avec d'autres personnes qui s'occupaient de moi. Le deuxième, c'est que il y avait un rapport d'égalité entre je n'étais pas le seul à donner, puisque je partageais mes mots, mes larmes, mes mots dans les deux sens du terme d'ailleurs. Je partageais une anecdote, je partageais de l'intimité, et les personnes aussi, puisque dans un cas, ils s'exposaient aussi, puisque la harpiste, le musicien, était dans l'improvisation. Ils donnaient une part tout à fait d'eux-mêmes par le biais de l'art, et l'autre personne qui a la parole partageait aussi des choses d'elle-même, et donc il y avait ce rapport complètement d'égalité entre le spectateur et l'artiste, si je prends les termes théâtraux ou artistiques. Et puis, bien entendu, il y avait la durée, les lieux, la géographie, où évidemment il n'y avait pas un seul endroit, mais il y avait une diversité d'endroits, une large communauté, bien au-delà d'un lieu, d'une salle, et tout ça a fait que c'était très perturbant. Je vous avoue que j'ai eu cette question de pourquoi moi je peux y aller alors que je ne suis pas victime, je n'ai pas de victime dans mes proches, mais évidemment j'ai été très touché par cette catastrophe. Je ne vais pas vous expliquer les détails,
mais sont en partie mes racines, cette région-là, et c'était très choquant pour moi de voir une catastrophe climatique se dérouler dans le lieu de mes ancêtres, une région que je connais bien. Clairement, pour moi, de ce que j'ai déjà vécu dans des rituels liés à la nature ou des moments de recueillement ou des performances, de processus artistiques, de la scène, des expériences collaboratives, co-créatives, il y a une forme ici avec des codes qui sont bien pensés, qui sont intelligents, qui sont confrontants. Et je trouve que c'est ce genre de processus dans lequel on doit aller chercher. Je suis admiratif et très reconnaissant de cette expérience et j'espère qu'elles vont se développer. Je trouve que le Théâtre de Liège a été très courageux et très ambitieux et très sensé et très remarquable dans la manière dont ils ont mis cela en œuvre. Bravo à eux. Et merci à eux, merci aux sisters, merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Et donc voilà, je vous laisse avec les images et la musique, d'ailleurs que je ne dois certainement pas oublier de remercier. Il s'agit de Alexandre Fitrakis, toutes les photos et les images, qui est engagé par le Théâtre de Liège, qui m'a accordé les photos qu'il a prises de moi. Merci à tous, à toutes ces personnes.